On sait tous que lorsqu'on veut réussir en dropshipping, la recherche produit est vraiment l'élément le plus important, du moins un des plus importants. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous faire du contenu pour vous accompagner dans ce processus. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je fais des vidéos donc chaque mercredi pour la recherche produit et après j'aborde encore d'autres sujets concernant le dropshipping. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de la liker également, ça m'aide beaucoup. Donc si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de la liker et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir en message vocal. Pour la recherche produit, j'aime bien vous proposer des méthodes un petit peu différentes à chaque vidéo pour que vous n'ayez pas toujours la même méthode à utiliser parce que si on utilise toujours la même méthode, finalement, on tombera toujours à peu près sur le même genre de produit. Donc c'est bien de varier et puis aussi ça vous permet de trouver la méthode qui vous plaît parce que l'objectif d'une recherche produit, c'est de trouver des idées de produits qui pourraient être intéressants. Finalement, les produits intéressants peuvent se trouver vraiment partout. Ça veut dire que vous pouvez même aller en supermarché et vous aurez peut-être des idées de produits que vous pouvez directement lancer. Donc l'idée c'est toujours de varier un peu les méthodes et pas toujours d'être cantonné avec AdSpy par exemple, pas toujours chercher avec Google Shopping par exemple, vous voyez. Essayez de diversifier vos méthodes, ça vous permettra de trouver d'autres inspirations et de trouver des produits qui sont intéressants. Pour cette méthode, on va directement aller sur Google et on va taper Ads Librairie. Hop, on commence directement. On va cliquer sur Ad Librairie, donc Facebook. Ça va nous permettre ici de voir la bibliothèque publicitaire de Facebook, donc de voir toutes les annonces qui ont tourné sur Facebook, donc que ce soit les annonces actives ou les annonces inactives. Donc ici, on va pouvoir mettre différents filtres. Là, on peut directement choisir donc les publicités en France. Nous, on va ici pour l'exemple, on va choisir les publicités qui sont en France, mais je vous invite vraiment à utiliser les différents pays qui sont proposés là. Donc évidemment, vous allez sélectionner les pays avec un bon pouvoir d'achat, par exemple l'Allemagne. Donc il y a l'Autriche, il y a l'Australie, il y a quoi? Il y a encore le Royaume-Uni, etc. Bon, vous m'avez compris. L'idée ici, c'est de sélectionner aussi d'autres produits, d'autres pays pour avoir d'autres idées de produits et pour avoir peut-être des produits qui sont lancés directement, par exemple en Australie, mais qui ne sont pas encore scalés en France. Ça, c'est hyper intéressant. C'est tellement négligé par les gens qui font du dropshipping en France. Ça veut dire que les gens vont toujours regarder les produits qui fonctionnent en France, ils vont toujours vouloir lancer les produits qui tournent déjà, qui cartonnent déjà en France. En fait, il faut toujours essayer d'être un peu logique et de penser différemment. Il ne faut pas essayer de voir ce qui fonctionne en France et tout de suite répliquer. Là, pour l'exemple, évidemment, je vais vous mettre en France parce que faut que vous compreniez bien le potentiel, etc. Et après, à vous d'utiliser les différentes variantes. Mais vraiment, je vous recommande d'utiliser toujours les différentes variantes, donc que ce soit les VPN pour rechercher sur Google Shopping, par exemple en Allemagne, etc. C'est hyper important parce que, en fait, dites-vous bien que quand vous commencez un produit, si vous avez un produit qui est winner en France, ben vous n'allez pas tout de suite le vendre dans tous les pays. Il va falloir du temps avant de lancer tout ça. Donc en fait, s'il y a quelqu'un qui voit votre publicité et qui arrive à comprendre que votre produit cartonne, bah, s'il le lance en Allemagne, par exemple, avant vous, bah, dans 80% des cas, il va bien chiffrer si le produit s'y prête. Donc c'est toujours important. Et déjà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez fait le testing pour lui. Et inversement, si vous prenez des produits dans un autre pays, ben, le mec aura déjà fait le testing pour vous. Évidemment, si vous prenez des pays totalement différents à la France, évidemment, il y aura des incertitudes, etc. Mais par exemple, si vous prenez l'Allemagne, le marché allemand est quasiment identique au marché français. Donc il y aura beaucoup plus de certitude à ce niveau-là. Là, on va directement commencer la stratégie. On va taper ici acheter maintenant. Bon, on peut utiliser d'autres termes. Moi, je mets acheter maintenant parce que ça va nous permettre ici de voir les différentes publicités avec le terme acheter maintenant. Moi, ici, je mets toujours des filtres parce que si on laisse ici en tant que tel, on va voir toutes les publicités, mais vraiment celles qui sont inactives, etc. Les publicités, par exemple ici comme kiwi.com, ça ne nous intéresse pas forcément. Mais si vous faites l'acquisition de leads, ça peut être aussi super intéressant. Vous pouvez vraiment utiliser cet outil, il est gratuit. C'est pour ça que j'aime bien. En fait, j'aime bien vous proposer des contenus gratuits parce que pour moi, le contenu gratuit, il est largement suffisant. Si vous voulez utiliser à côté des contenus des applications payantes, pourquoi pas, ça peut être vraiment complémentaire. Mais bon, moi je pense que le contenu gratuit est déjà tellement intéressant et tellement sous-exploité que je trouve ça super intéressant de vous montrer ça en vidéo. D'ailleurs, si ça vous plaît de vous proposer des méthodes de recherche produit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je
je vous en ferai, je vais vous partager encore d'autres méthodes. Il y a vraiment une infinité de méthodes pour faire des recherches produits. Et puis si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à me le faire parvenir en commentaire directement pour que je puisse en faire. Donc là, on va essayer de mettre une date qui est assez récente, parce que si on lance des produits qui ont été lancés en 2018, bon, ça peut marcher aussi, il y a des cycles, hein. Si vous lancez des produits qui ont été mis en publicité en mai par exemple, si vous lancez au mois de mai les publicités qui ont été lancées il y a 3 ans au mois de mai, bah, ça peut aussi marcher, mais moi je préfère quand même lancer des produits qui ont été récemment vus en publicité, donc je trouve ça intéressant. Là on va mettre, bon, je vais mettre le 1er janvier, voilà. Donc ici, ça va nous permettre de montrer les publicités qui ont été vues donc du 1er janvier au 9 mars 2023. Donc c'est assez récent, c'est bien. Là, on va choisir les publicités actives parce que forcément les publicités inactives, on ne les veut pas. C'est sans doute que les publicités n'ont pas fonctionné ou alors qu'elles ne fonctionnent plus. Donc on va plutôt les enlever. Là, je vais laisser comme ça parce que pour moi, c'est OK. Là, je dis une bêtise. Est-ce qu'il y a encore ça? Ouais, voilà. Je vais quand même mettre les vidéos. On pourrait laisser aussi, bon, les images, mais pour l'exemple, je vais quand même laisser les vidéos parce que c'est quand même ce qui cartonne le mieux. On pourrait tester encore d'autres choses, je vous invite à regarder avec ça, mais le problème c'est que vous allez tomber sur beaucoup de contenus qui ne sont pas forcément associés au e-commerce, donc c'est pour ça que je préfère de pas trop le mettre. Là, on va laisser tous les annonceurs, toutes les langues, on va laisser comme ça, c'est très bien, et on va appliquer. Et là, on va regarder tout ce qui tourne. Donc là, on va voir ici, hop, on va essayer de scroller un petit peu. Là, vous avez un truc qui peut être pas mal. Alors moi, je suis pas trop fan de vendre des montres connectées, mais après, pourquoi pas, là, on sait que ce produit, ça fonctionne, puisqu'il y a 5 publicités. En fait, il faut regarder cet élément-là, ça va vous montrer qu'il y a plusieurs publicités, parce qu'en fait, on sait qu'avec Facebook, il n'y a pas une seule publicité. Si vous faites de la publicité sur Facebook, vous voyez comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y aura une campagne, un ensemble de publicités et ensuite les publicités. Souvent, on duplique les ensembles de publicités pour pouvoir scaler le produit. Donc, ça va vous permettre d'avoir plusieurs publicités. Donc là, vous savez que plus il y a de publicités, plus le produit est scalé. Donc là, ça peut être intéressant de regarder ce produit, de regarder de côté. Moi, je fais toujours comme ça. J'essaie d'ouvrir dans un nouvel onglet. Est-ce que là, ça me met comme ça? Ouais, non, ça va me mettre directement vers ça. C'est pas trop l'objectif. Comment je peux ouvrir, copier le lien publicitaire? Est-ce que là, hop, voilà, parfait. On va faire comme ça, on fait copier et on l'ouvre dans un nouvel onglet. Ça permet de quand même de garder de côté et puis toujours de continuer à scroller parce que si vous cliquez dessus, vous perdez tout ça. Là, ça permet d'avoir une idée de produit, donc on va pas forcément lancer celui-ci, mais comme je dis à chaque fois, il faut être curieux, il faut regarder ce que les gens lancent parce que peut-être que, hop, désolé pour le son, peut-être qu'il y a des produits intéressants et peut-être que là, bon, il n'y a pas beaucoup de publicité, mais en fait, ça permet de regarder ce qui fonctionne, ce qui tourne en ce moment, et puis c'est toujours bien d'être curieux à ce niveau-là. Là, on va cliquer sur acheter, on va voir ce qu'il propose. Ok. Épandeur, engrais, gazon. Ah ouais, c'est vrai que les produits comme ça peut être intéressant. Vous voyez, en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut être curieux. Et en fait, là, tout ce qui est gazon, bah forcément, on est au mois de mars, ça va commencer, je pense, à être une période vraiment propice à tous ces produits-là. Donc tout ce qui est semences, etc. Bon là, le produit est un petit peu cher quand même, c'est pour ça que j'aime pas trop. Là, il faut regarder des variantes sur AliExpress. D'ailleurs, je vous invite vraiment à le faire même pour ce produit-là. Moi, je vais pas le faire pour cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Mais là, l'idée, voilà, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. On va essayer de voir si on n'a pas des produits directement avec plusieurs publicités pour que on puisse trouver un exemple vraiment parfait ici dans cette vidéo. Bon, je vais peut-être un petit peu vite hein, des fois. Découvrir notre liquide vaisselle, bon ça doit pas être du dropshipping. Je vais quand même copier 4 publicités, ok. Alors, j'ai arrêté liquide vaisselle industriel en plastique, c'est moi qui on peut l'utiliser dans la bouteille blanche. 20 minutes plus tard, c'est prêt. Voilà, là c'est bon, c'est pas c'est plus de 1000 copier. Hop, voilà. En fait, là, c'est, comme je dis à chaque fois, c'est d'être curieux. Faut regarder un peu ce qui fonctionne. Là, on a Pipi Spy dessus, ok. Bah, on va pourquoi pas espionner ce site et voir ce qui fonctionne. Alors, là, c'est pas forcément, oui, du dropshipping, mais peut-être que ça peut s'y prêter. Là, si on va sur d'autres produits, on va aller sur meilleure vente. Peut-être qu'on peut avoir des idées de produits qui peuvent s'y prêter. Sur AliExpress, on peut trouver des produits. Bon, là, c'est des consommables de type savon.
Vaut mieux pas essayer de regarder sur AliExpress, je vous invite à faire attention à ça. Balle de séchage, peut-être qu'on peut trouver ce produit là sur AliExpress, je ne sais pas, ça j'ai pas regardé. Enfin bon, je pense que vous avez compris, là aussi vous avez un site qui est vraiment beau, qui est bien fait. Donc là vous avez de l'inspiration, c'est parfait. Là ça peut être aussi intéressant d'analyser ce site là plus en détail et de regarder comment il fonctionne parce qu'il est vraiment beau et je pense que c'est un site qui marche bien. Là comme ça, de but en blanc, je pense que c'est un bon site. Donc voilà, hop, on va aller de côté, on va regarder ce produit là, 4 publicités, ok, ça peut être bien aussi. Et là c'est bien en fait, vous pouvez vraiment regarder les produits qui tournent en ce moment. Donc comme je le dis à chaque fois, regardez bien ce qui tourne dans les autres pays parce que ça peut être hyper pertinent. Ok, là vous avez un produit comme ça, bon moi je suis pas très fan de ça. On va essayer de trouver un petit peu plus de publicité, hop. 8 publicités, ok. Ça, je sais pas ce que c'est. On va quand même ouvrir ici dans un nouvel onglet, hop. Et on va cliquer sur acheter pour voir ce que c'est comme produit. Là, parfait, voilà, vous avez un bon produit. En fait, là, pareil, vous avez des idées de sites que vous n'aurez pas trouvé autrement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment varier la méthode de recherche produit. Donc là, franchement, c'est hyper intéressant. Là, vous pouvez traquer ce site-là. Et en fait, il faut continuer. Franchement, là, on a passé quelques minutes dessus. Et si vous passez vraiment même des heures, enfin moi je passe toujours des heures sur les recherches produits parce que je pense que c'est important de prendre du temps là-dessus. C'est le point, moi je pense que c'est le plus important. Évidemment il faut une bonne stratégie et tout, il faut un site correct, etc. Mais ça paraît assez basique finalement, alors que la recherche produit c'est quand même un peu délicat pour certaines personnes. Et moi je pense que voilà, quand on commence on n'a pas forcément les bonnes infos quand on commence pour faire la recherche produit. Donc voilà, en fait, il faut essayer de scroller ici. Je pense que vous avez aussi des bons exemples ici, avec ce qu'on a vu ici. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment poursuivre cette méthode. Là, on va pas poursuivre davantage parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Là, ici, on a un bon produit, on a franchement quelque chose qui cartonne. Là, ce site-là, il marche très bien, celui-ci également, donc voilà, ça vous permet d'avoir des choses qui changent un petit peu et pas toujours le même genre de produit, le même genre de testing, etc., la même manière de faire votre recherche produit, donc ça change un petit peu, donc je trouvais ça intéressant de vous partager cette méthode-là. C'était tout concernant cette méthode de recherche produit, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je vais vous présenter encore par la suite d'autres méthodes de recherche produit et aussi des stratégies pour générer de l'argent en dropshipping. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je vous présente dans la description de la vidéo ma stratégie pour générer un salaire avec le dropshipping. Donc c'est une série de 3 vidéos 100% gratuites où je vous montre pas à pas comment j'effectue tout ça. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.